Bonjour à tout le monde. On va démarrer cette séance de réflexion sur le management stratégique des entreprises. À la suite des autres séances que nous avons eu à faire, la séance d'aujourd'hui va porter sur la réflexion sur le concept de planification stratégique afin de permettre une meilleure compréhension de ce concept parce qu'en réalité, il y a énormément de confusion par rapport au concept de planification stratégique. Et cette confusion fait que dans bien des cas, notamment dans les petites et moyennes entreprises, les planifications stratégiques passent à côté, car si à la base, on n'a pas une bonne perception du concept, dans la mise en place de l'outil, ça peut poser problème. Donc, on va s'arrêter un instant sur la séance d'aujourd'hui, sur ce concept de planification stratégique. Alors, chers auditeurs, il faut savoir déjà que planifier est défini comme la conception d'un futur désiré et les moyens d'y parvenir. Ici, le mot conception renvoie à une idée de production, d'innovation. Le mot conception sollicite non seulement les qualités en termes de savoir-faire, les qualités en termes d'invention, mais également d'innovation. Cela nécessite aussi une étude de terrain, une maîtrise de l'environnement. C'est pour ça qu'on dit que la planification, c'est concevoir un futur désiré. Le futur désiré également, mais qu'on s'y arrête un peu. Un futur désiré, c'est un futur qui n'est pas subi. C'est un futur construit. C'est un futur à partir duquel on n'est pas objet, mais on est sujet. Et les entreprises, comme on l'a vu dans le cas de cette maladie Covid, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu être des sujets de leur activité, mais plutôt des objets, parce qu'avec cette crise, beaucoup d'entreprises n'ont pas pu tout simplement avoir les réactions qu'il faut. Donc, une entreprise doit avoir une capacité de réaction, une entreprise doit avoir une capacité de décider de son futur. Donc, planifier et répond exactement à cette préoccupation qui est vraiment une préoccupation d'actualité. C'est concevoir un futur désiré, mais également mettre en place les moyens qu'il faut pour pouvoir y parvenir. Alors, pour mieux maîtriser ce concept de planification, on va convoquer un auteur qu'on appelle Peter Drucker. Peter Drucker a donné une méthode, en tout cas un outil qui permet de dire c'est quoi la planification, mais également de distinguer qu'est-ce qui n'est pas la planification. Donc, on va partir de la réflexion de Peter Drucker qui va nous aider à élucider notre réflexion. Alors, dans la planification, un auteur comme Peter Drucker va nous dire d'abord ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas. Et il va nous dire ce qu'elle n'est pas. La planification, Peter Drucker va nous dire que ce n'est pas la prévision. La planification n'est pas la prévision, car en plus de celle-ci, on trouve la volonté de l'entreprise d'agir sur le futur. Donc la planification n'est pas la prévision, car en plus, il y a une volonté d'agir sur le futur. Alors cette différence entre planification et prévision est très très importante. Il y a énormément d'entreprises qui font plutôt de la prévision et non pas de la planification. Alors aujourd'hui, l'entreprise moderne doit passer à l'étape de planification et non de prévision. Dans le mot prévision, ce concept de prévision, le sens de ce concept, c'est de subir l'avenir. Une prévision, c'est ce qu'on prévoit de voir. C'est ce qu'on prévoit de voir. C'est une chose sur laquelle on n'a pas d'emprise. C'est une chose sur laquelle, c'est une chose qui risque d'arriver ou bien qui va arriver et qu'on prévoit dans une certaine mesure. Donc l'idée de prévision n'a pas le même sens que l'idée de planification. Parce que dans l'idée de planification, au-delà de s'attendre à quelque chose qu'on va voir, on crée ce qu'on va voir. Donc, il y a une idée de création qui fait la différence. Dans la prévision, on part du dispositif existant et on dit voilà ce qui va arriver. Mais dans la planification, on crée ce qui va arriver, on crée le dispositif et on crée les moyens pour que cela puisse arriver. Donc, il faudra faire attention à distinguer véritablement le mot prévision du mot planification. Le mot planification est beaucoup plus adapté pour l'entreprise moderne parce que l'entreprise doit être
en mesure d'inventer et d'agir sur le futur. Plutôt que de subir le futur et de le prévoir, il doit être en mesure de l'inventer et de le planifier. L'autre point également que Peter Drucker a souligné est que la planification ne conduit pas à décider pour le futur, mais ça consiste à décider aujourd'hui de quelque chose en fonction de ses conséquences à l'avenir. Donc, quand on dit planifier, il ne s'agit pas de rester au sein de son entreprise et de décider de l'avenir tout simplement. Non, cette décision, ce n'est pas une décision qui porte sur l'avenir, mais c'est une décision qui porte sur le présent et dont on espère avoir des conséquences positives sur l'avenir de l'entreprise. Donc, la planification ne conduit pas à décider pour le futur, mais elle permet de prendre des décisions aujourd'hui en fonction de leurs conséquences sur le futur. La planification aussi, il faut savoir, n'élimine pas le risque. La planification réduit les risques, réduit les marges de risque. Il y a même des possibilités de calculer les marges de risque, mais la planification n'élimine pas le risque. On peut avoir un plan de fonctionnement, mais les risques peuvent toujours se poser. Maintenant, la différence entre les plans stratégiques, c'est dans la capacité de réduire ces marges de risque. Dans la planification aussi, Peter Drucker va dire que la planification n'a pas pour but de prévoir, n'a pas pour but prioritaire l'élaboration d'un plan. Le résultat de l'action est infiniment moins important que l'action en elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la planification, le but, ce n'est pas de mener une réflexion pour sortir un plan, pour dire voilà le plan. Beaucoup de pays, dans beaucoup de pays africains ou dans beaucoup d'entreprises, si vous leur demandez le plan de développement économique, le plan de développement social, le plan de développement du ministère, le plan de développement de l'ONG, le plan de développement de l'entreprise, ils vont vous le sortir. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un plan stratégique, ce plan reste le moins important. On peut dire que c'est tout simplement la base. Par exemple, si on prend le cas du plan Sénégal émergent, ce plan Sénégal émergent en soi n'est rien du tout si il ne permet pas d'arriver à des résultats, s'il ne permet pas de dérouler des actions concrètes sur le terrain. Donc en réalité, le plan est moins important parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut définir un plan de développement, que ce soit le plan Sénégal émergent, que ce soit le plan Yaoundé, que ce soit le plan de développement des entreprises. Tout le monde peut le faire. Il suffit juste de peut-être solliciter les techniciens capables de le faire. Mais le plan est moins important. Ce qui est plus important, c'est l'action en soi. C'est juste une manière pour Peter Drucker de dire, d'interpeller les chefs d'entreprise en insistant sur le fait qu'un plan n'est pas un outil à déposer dans les tiroirs, mais un plan stratégique, c'est un outil qui doit constituer le soubassement du fonctionnement de l'entreprise. Au-delà de cet aspect, donc, Peter Drucker nous apprend ici qu'est-ce que c'est qu'un plan, le plan stratégique, ce qu'elle n'est pas. Il nous apprend ce qui n'est pas le plan stratégique. Mais Peter Drucker va nous dire maintenant ce qu'elle est. C'est quoi on parle? Après nous avoir dit ce qu'elle n'est pas, il va nous dire c'est quoi la planification. Drucker va souligner que le plan, la planification est un instrument d'action. C'est un instrument d'action, ça veut dire quoi? C'est un instrument qui permet de mener un ensemble d'actions. C'est un instrument qui permet de mettre en cohérence des actions. C'est un instrument qui permet, qui est à la base des actions. Donc, c'est un instrument d'action. C'est également un instrument de motivation. Vous voyez qu'il insiste sur le mot instrument. Pourquoi c'est un instrument de motivation? Parce que si tout le monde sait là où on va, il sera relativement facile de pouvoir y aller et l'envie sera là. Imaginez une entreprise où on ne sait pas où est-ce qu'on va. Souvent, il y a une cacophonie, il y a un pilotage à vue et ça joue, ça impacte un peu sur la motivation des uns et des autres. Donc, il est important dans l'entreprise que la planification soit définie en rapport avec tout le monde et ce qui va pousser les uns et les autres à savoir où aller et la motivation va suivre. Donc, on va voir que Peter Drucker nous a dit ici ce qui n'est pas la planification, mais également il nous a dit c'est quoi exactement une planification. C'est un instrument d'action, c'est-à-dire c'est un instrument à partir duquel le travail doit se faire. C'est un instrument de cohérence, c'est un instrument qui permet de mettre en cohérence les différentes activités dans les différents départements et dans les différents services.
c'est un instrument de motivation parce que c'est un instrument qui permet aux acteurs de savoir vers quelle direction aller, de connaître les délais, de connaître les systèmes de prise en charge. Et si tout est clair, ça favorise tout simplement un engagement des uns et des autres. Alors, toujours dans cette logique, on va retenir en synthèse que la planification, c'est quelque chose qui permet à toutes les entreprises de pouvoir construire le socle d'une production durable, de pouvoir construire le socle d'une gestion durable et de pouvoir construire le socle d'un développement durable. Sans planification, on se retrouve dans une situation de gestion informelle, on se retrouve dans un système de gestion hasardeuse. Et les systèmes de gestion hasardeuse, un système de gestion hasardeux va tout simplement conduire à l'échec tel qu'on le voit dans beaucoup de PME au niveau de l'Afrique de l'Ouest, malheureusement. Donc, nous invitons tous nos auditeurs qui nous ont suivis à donner de l'importance à ce qu'on appelle la planification. Ces modules, j'espère, vous aidera à mieux comprendre c'est quoi la planification exactement. Et à partir de cet instant, il sera relativement facile de pouvoir produire ce qu'on appelle tout simplement un plan stratégique. Je vous remercie.